bonsoir. Je commence ce point de situation sanitaire avec ce soir une organisation un petit peu différente. Nous allons, avec le préfet Alain Thirion, vous donner des éléments à la fois sur les enjeux sanitaires et les enjeux non sanitaires. La situation à l'international est la suivante. Nous sommes à plus de 318 000 cas, soit 33 000 de plus, 94 000 personnes guéries. Et vous savez que désormais l'épidémie progresse essentiellement hors de Chine avec 236 000 cas. 169 pays sont touchés. L'Europe est l'épicentre de cette pandémie avec plus de 158 000 cas et près de 8 000 morts. C'est aussi une forte augmentation que l'on observe aux États-Unis. Après la Chine, les pays les plus touchés sont l'Italie, 6 557 cas de plus, soit 53 000 cas. Puis l'Espagne, 28 000 cas, les États-Unis, 27 000 cas, l'Allemagne avec près de 24 000 cas et l'Iran à 21 500 cas. ألمانيا 24,000 إيران 21,000 664 décès, dont 3 144 en Chine et plus de 10 000 hors de Chine. Les pays les plus touchés sont l'Italie, 5 476 décès, l'Espagne, إيطاليا 5400 et l'Iran. Et vous savez, l'Italie a dépassé la Chine en termes de décès. La situation en France, nous sommes devant une épidémie qui continue de s'étendre et de s'aggraver. Nous avons, vous savez, plusieurs sources de résultats. La première source, ce sont les résultats des tests PCR qui nous sont confirmés par Santé publique France. Ce jour, nous avons 16 018 cas. 35% de ces cas ont moins de 65 ans. Aujourd'hui, plus de 4 000 tests sont effectués chaque jour. Plus de 60 000 tests ont été réalisés depuis le début de l'épidémie. 70 laboratoires supplémentaires sont en capacité de réaliser des tests, portant leur nombre à 120. Nous sommes ainsi dans les premiers pays européens en matière de capacité de dépistage. Nous continuons à multiplier nos capacités de tests pour être prêts. اليوم في الولايات المتحدة 100 وفاة. L'espoir est aussi tourné vers la recherche qui devrait permettre d'ici quelques semaines de disposer de méthodes plus simples, plus rapides, mais aussi d'autres outils comme les sérologies. Je tiens à apporter une précision sur les tests. Deux types de tests classiques existent en maladies infectieuses. Ceux que nous réalisons aujourd'hui, qui sont des tests dits PCR, c'est une réaction à la recherche du génome du virus, qui recherche si la personne que vous testez est porteuse ou non de ce virus. Si le test est positif, la personne a du virus dans son tractus respiratoire, dans ses muqueuses. Si elle est négative, elle est soit guérie, soit pas encore atteinte, et donc elle peut avoir un test négatif aujourd'hui dimanche et être positive éventuellement demain lundi. في فرنسا 16018 الحالة. الوفيات دوك نقول لكم عليهم 35% من هاد ال 16000 أقل من 65 سنة. داروا 60000 تيست، يعني 60000 فاتوا كاع في المخبر. Deuxième source de données, les données fournies par l'ensemble des hôpitaux de France. Aujourd'hui, nous avons 7240 personnes hospitalisées. 7200 واحد في المستشفى. Même chez les adultes, en 3 semaines d'épidémie, c'est davantage qu'une épidémie saisonnière de grippe grave qui dure en général 3 à 4 mois. 2200 personnes, c'est important, sont sorties de l'hôpital guéries. 2000 وزيادة خرجوا من المستشفى. Ce soir, l'Île-de-France, le Grand Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Et nous déplorons 674 décès en milieu hospitalier. 87% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. Je voudrais le dire ce soir, derrière ces chiffres, derrière ces nombres, il y a à chaque fois des personnes, des hommes, des femmes, une famille en deuil, un drame humain, et vous le savez, à chaque fois, c'est un coup de poignard pour l'ensemble des soignants. Je voudrais profiter du point de ce soir pour adresser à toutes les familles de victimes, à leurs proches, à leurs amis, mes condoléances les plus sincères. À l'hôpital, en réanimation, en ville, en EHPAD, le virus tue et il continue de tuer. قدم في التعازي للناس تاع اللي ماتوا. Aujourd'hui, un premier
premier médecin est décédé. اليوم مات واحد يخدم في اليورجونس À sa famille طبيب. et à ses proches. La résistance, c'est aussi la transparence. C'est ce que nous faisons depuis le début de la crise. De nombreux chiffres circulent ces derniers jours sur le nombre dit réel de cas d'infection Covid en France. Vous le savez, Santé publique France nous transmet des données sur les cas biologiquement confirmés par test. Ces chiffres sont évidemment une sous-estimation du nombre de cas réels, et je le dis en toute transparence comme nous l'avons toujours dit. 674 وفاة من اللي بدا هذا الفيروس و 16018 واحد حالة مصابة. 35% من هذو أقل من 65 سنة. لكن الإحصائيات هذه صحيحة لا خاطرش المستشفيات هما اللي يعطوا في الإحصائيات. هذا اللي يهدر المدير العام للصحة Directeur général de la santé Jérôme Salamon. À la réalisation d'une surveillance syndromique que je vous ai déjà présentée, c'est-à-dire finalement la part des patients qui appellent leur médecin traitant, qui demandent un avis pour un tableau évocateur d'infection à coronavirus, et ça permet d'avoir une estimation de la circulation du virus dans la communauté, mais aussi une surveillance de la mortalité, parce que évidemment on meurt à l'hôpital, mais on meurt aussi malheureusement en ville ou dans des EHPAD. La situation va continuer de s'aggraver ces prochains jours avant que les effets d'un confinement strict ne fassent ralentir l'épidémie. En attendant, les Français doivent se montrer patients et solidaires. حالات اللي راهم في المستشفى 7240 حالة واللي راهم في العناية المركزة 1200 وزيادة. دوك نشوف الرقم الصحيح. حالات راهي تنكتب هنا لتحت alerte info. Les agences régionales, les agences sanitaires, tout le monde est au front pour combattre sans merci le virus et pour sauver des vies. À leur côté, nous continuons le travail car la résistance ne fait que 1746 حالة في العناية المركزة. يعني هذول في حالة خطيرة تحت تاع الريسبيراسيون هذاك تاع التنفس جهاز التنفس الاصطناعي. aux agences régionales de santé, aux hôpitaux, aux médecins, aux infirmiers, aux pharmacies. C'est la transmission par les mains qui nous pose le plus de risques. Et seuls les gestes barrières nous protègent réellement. التنقل هذا الفيروس عن طريق اليد. يعني ما تمدوش يديكم ما تسلموش. نقوا يديكم بالماء والصابون تدخلوا تخرجوا الماء والصابون. Et de la santé suit attentivement ces avancées. Nous soutenons fortement la recherche clinique. L'INSERM a annoncé aujourd'hui le lancement d'un essai clinique européen destiné à évaluer 4 traitements expérimentaux pour lutter contre le coronavirus. Baptisé Discovery, il inclut notamment l'hydroxychloroquine. 3200 patients européens, dont 600 français, seront inclus dans l'étude qui associe également la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Un essai, ce ne sont pas des tubes à essai, ce ne sont pas des souris, ce sont des malades que l'on traite صابوا واحد زوج أدوية يتيستوهم على الناس. 3000 مريض غادي يتيستوهم عليهم، ما يتيستوهمش على الحيوانات كما هما يديروا على الفئران، غادي يتيستوهم على الإنسان. 3000 مريض، أكثر من 3000 مريض غادي يتيستوهم عليهم هذه الأدوية، زوج أدوية. International Journal Antimicrobial Agents. Toutes ces données très intéressantes, multiples, françaises, européennes, internationales. كاع في أوروبا غادي يكمسوا بهم في ألمانيا، في فرنسا، بلجيكا. Sur ces molécules, comme sur d'autres, on a beaucoup parlé des antirétroviraux, on a beaucoup parlé de certains antibiotiques. Tout ça est évidemment analysé avec le plus grand soin par l'ensemble de la communauté scientifique et médicale française. La résistance, c'est aussi la solidarité.
Celle-ci s'organise au niveau européen شوفوا et واش راهم كاتبين international. هنا لتحت. Je voudrais ce soir ما remercier يبانش chaleureusement le مليح. Luxembourg, la Suisse et l'Allemagne qui vont dans les prochaines heures كاتبين permettre l'accueil de plusieurs malades graves ayant يعني besoin الحالة d'une غادي respiratoire تزيد تاغرافي. vers Tu l'as vu? l'hôpital. Vers l'Allemagne, ce sont La 13 situation va transferts être sanitaires qui sont en grave. cours. Le ministre président du Land de Sarre a annoncé la mise à disposition de lits à destination de patients français. Vers la Suisse, 2 transferts du centre hospitalier de Mulhouse vers l'hôpital de Fribourg ont eu lieu hier et ce matin par voie terrestre et d'autres transferts seront effectués. Vers le Luxembourg, 7 transferts vont être réalisés par hélicoptère. صنعوا مستشفى الارمي تاعهم صنع مستشفى بريفابريكي وراهم يديروا فيه المرضى ما عندهمش البلاص. راهم كاتبين لا سيتوياسيون va continuer de s'aggraver les prochains jours. يعني الحالة غادي تزيد تتأزم الأيام المقبلة، ولهذا راهم يزيدوا واحد يقعد في دارو ما يخرج تماما. مادام الناس تخرج، مادام العدوى تنتقل، مادام القطاع الصحي يتأزم وما يسيبوش البلاص للناس، وهذه كارثة كبيرة. هنا في فرنسا ديجا ما عندهمش لي ماسك، ما عندهمش لي المعدات تاع التنفس. Un élan inédit et magnifique pour aller aider les établissements de santé les plus touchés par cette épidémie. Nous devons faire bloc, cela veut dire avant toute chose rester chez soi. قال لك rester chez soi، يعني قعدوا في دياركم، ما كاش اللي يخرج. Selon les avis du conseil scientifique qui va encore se réunir en début de semaine, je peux parfaitement comprendre les inquiétudes, les doutes, les craintes, car au fond, rien ne sera jamais suffisant dans cette lutte. دايرين ليطا دورجونس، غادي يزيدوا 15 يوم هذه، غادي يزيدوا الحجر الصحي يتواصل. Bonjour à tous. Le professeur Jérôme Salomon m'accueille à ses côtés pour la première fois et je le remercie. Je serai conduit régulièrement à faire le point à ses côtés dans ce magnifique endroit. Pourquoi ? هذا المدير العام de la sécurité civile et de la gestion des crises، يعني هادو تاع الصحة تاع الصحة والأزمات تاع الوطن. Le Parlement adopte définitivement le projet de loi permettant l'instauration d'un état d'urgence sanitaire de 2 mois. شهرين urgence. Tel mois de mai. Inédite par sa nature et par son ampleur. En complément de ce que vous a annoncé le professeur Salomon précédemment, je vais donc m'exprimer sur tous les aspects non sanitaires de cette crise et notamment la mise en place des mesures de confinement. يهضر على من بعد يزيدوا الحجر الصحي يزيدوا فيه يزيدوا في الحجر الصحي وفي يشوفوا كيديروا مع الناس باش يعاونوهم يقعدوا في ديارهم.